Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, très chers auditeurs, grâce, paix, joie vous soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ en abondance au nom de Jésus. Je voudrais partager avec vous un petit message. Et le thème de ce message est intitulé « Dieu désire te guérir ». Ou encore, si tu veux, Dieu veut te guérir. J'ai fait une remarque, j'ai fait un constat qui m'a beaucoup choqué. Debout devant un hôpital, j'ai fait l'observation que il y a tellement de monde qui défile. J'étais debout devant un hôpital spécialisé en cardiologie. Et tous les véhicules, tous les motos qui rentraient dans l'avant où se trouvait cet hôpital, tout le monde se dirigeait dans cet hôpital-là. Et je me suis posé la question de savoir, tout ce monde a un problème de cœur et ils sont venus voir le cardiologue. En une demi-journée, pour ne pas exagérer, près d'une centaine de personnes ont pris par là, rien que pour le cœur. Et je me suis posé la question de savoir, et ceux qui ont des problèmes de gynécologie, ceux qui ont des problèmes d'ophtalmologie, de pédiatrie, etc., etc. Et quand on regarde les autres hôpitaux, jamais les hôpitaux ne manquent de personnes. Il y a toujours un grand défilé. Les hommes sont malades, les femmes sont malades, les enfants sont malades. Il y a tellement de maladies, il y a tellement de malades. Et les soins coûtent tellement cher. Surtout quand tu vas voir un spécialiste. Ça coûte très cher aujourd'hui. Et je me suis posé la question. Qu'est-ce qui peut délivrer l'homme de ça? Mais la parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu nous parle et nous montre le désir de Dieu. Et quand on prend déjà Exode chapitre 15, le verset 26, où je lis ceci, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ici, l'Éternel Dieu parle à son peuple. Après que Dieu ait fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et qu'ils étaient sur la voie pour aller sur la terre promise, à un moment donné, à cause des plaintes incessantes des enfants d'Israël, surtout en ce moment-là où ils avaient besoin de l'eau, et l'eau qu'ils avaient trouvée était très amère, et Dieu va changer cette eau en une eau douce pour eux, en demandant à Moïse de couper une branche et de jeter dans l'eau, et l'eau est devenue une eau douce qu'ils ont prise. Dieu va leur dire ceci maintenant. Je veux que vous puissiez m'écouter. Je veux que vous puissiez faire attention à ma parole, à mes commandements et les respecter. Si vous les respectez, c'est une condition. Si vous les respectez, si vous marchez selon ma parole, je peux vous assurer qu'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens
et vous toucheront. Car je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit. Regardez ce que Dieu dit, l'Éternel Dieu qui vous guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit, voilà. Je suis l'Éternel qui te guérit, voilà ce que Dieu a dit à son peuple. Ça veut dire quoi? Je suis l'Éternel Dieu qui prend soin de toi. Je suis l'Éternel Dieu qui assure ta santé. Donc, Dieu a vraiment à cœur la santé de son peuple. Dieu a vraiment à cœur la santé de ses enfants. Et Dieu, il dit ici qu'il est celui qui assure notre santé. Donc, Dieu désire notre santé. Dieu ne nous veut pas malades. Dieu ne veut pas du tout nous voir malades. Mais voilà que les hommes sont malades à longueur de journée. Des hommes sont malades, des personnes sont malades. Et elles sont malades pas pour quelques semaines, pas pour quelques jours, mais pour des mois, des années jusqu'à ce qu'ils meurent dedans. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je voudrais lire un texte. Et le texte que je voudrais lire se trouve dans l'évangile de Jésus selon Marc. Je crois le chapitre 2. Et je lis ceci à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. La parole de Dieu. Il leur annonçait la parole de Dieu. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux concernant l'implication de ce qu'il avait dit. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, enlever la culpabilité, annuler la peine de péché et imputer la justice, si ce n'est pas Dieu seul. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous stupéfaits. Et ils glorifiaient et louaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes en train de voir le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre dans son ministère. Face à un paralytique qu'on a amené chez lui. Mais il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de place par où passer pour amener ce paralytique devant Jésus, tellement les gens étaient nombreux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la toiture et ils ont fait passer ce paralytique-là, donc du haut de la toiture jusqu'en bas devant Jésus. Et Jésus, ayant vu le courage de ces hommes qui ont transporté le malade, ayant vu leur foi, leur détermination, la Bible dit que Jésus ayant regardé leur détermination, la détermination de la foi qu'ils avaient, parce que ces 4 personnes qui l'ont porté savaient dans leur conscience, dans leur esprit, d'une façon déterminée, indélébile, que Jésus-Christ était la solution pour la situation sanitaire de cet homme. Et ce qui va se passer, Jésus ayant regardé cette détermination de leur foi, va dire à ce jeune homme qui était paralysé, tes péchés te sont pardonnés. C'est la première phrase qu'il a prononcée sur le jeune homme. Et les religieux qui étaient là ont commencé par bouder, ont commencé par murmurer, quel est cet homme-là qui peut pardonner les péchés?
Ça, c'est un blasphème. Il n'est pas Dieu pour le faire. Là n'est pas le problème qui nous tient à cœur. C'est lorsque Jésus, ayant su ce qu'il disait dans leur cœur, va prendre la parole. La Bible dit, aussitôt, ayant connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique? 2 points. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique? 2 points. Tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce jeune homme était paralysé pendant des années. C'est sûr qu'ils ont pris par des hôpitaux, des médicaments sur médicaments. Les gens se sont ruinés à cause de ce mal. Mais le mal n'est pas parti. Aucun médicament n'est arrivé au bout. Aucun médecin n'a pu apporter la solution. Mais quand on a amené ce jeune homme, la première phrase de Jésus est « Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. » Nous ne voyons pas le péché dans la vie de quelqu'un de façon physique. On ne voit pas le péché. C'est spirituel. Et Jésus dit, ces péchés-là sont pardonnés. Et les hommes étaient en train de bavarder, mais il dit, mais quoi? Le péché que vous ne voyez pas, le péché que vous ne pouvez pas toucher avec vos doigts comme ça, que vous ne voyez pas, sa couleur, tout ça, vous ne connaissez rien de tout ça. C'est spirituel. Mais qu'est-ce qui est plus aisé pour moi de pardonner les péchés? Il dit, lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés? Et je l'ai dit, vous êtes en train de bouder? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. En réalité, pour nous les hommes, ce qui est plus difficile, c'est la maladie dans la vie de cet homme. Sa paralysie, c'est ça qui est difficile, compliqué. La preuve est que j'ai dit tout à l'heure qu'on a pris par tous les moyens, on a cherché tous les médecins, tous les médicaments ont été utilisés, mais il n'y a jamais eu gain de cause, il n'y a jamais eu de solution. Et maintenant, Jésus dit, quel est le plus aisé, le péché ou cette maladie? Alléluia. Le péché, est-ce que c'était plus aisé? La maladie, de mon point de vue, les deux sont difficiles pour nous les hommes. Mais le problème est que nous les hommes, on ne voit pas le péché. Donc, je dirais que ça ne nous dira pas grand-chose. En fait, ça ne nous dira pas grand-chose. Je ne vois pas le péché. Le péché n'est pas physique. Mais la maladie de cet homme-là, c'était visible. Et c'est compliqué pour nous les hommes. C'est difficile pour nous les hommes. C'est pourquoi il n'y a jamais eu gain de cause. Les médecins sont dépassés. Mais Jésus va dire que c'est très facile. C'est très facile pour lui. Et il dit, prends ton lit, lève-toi et rentre dans ta maison. Et aussitôt, le jeune homme s'est levé, il a pris son lit et il est rentré à la maison. Facilement comme ça. Une simple phrase. Quel est le plus aisé? De dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le droit de pardonner, celui qui a le droit de pardonner, c'est lui également qui a le pouvoir de guérir, de délivrer de toutes sortes d'infirmités, de toutes sortes de maladies. Et il a passé sa vie sur la terre à faire ça. Quand je lis Actes chapitre 10, le verset 38, où il est dit ceci, vous connaissez comment est-ce que Jésus-Christ de Nazareth a été oint de force et de Saint-Esprit, et il allait de lieu en lieu, pour faire du bien aux hommes et pour guérir ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Donc, dans son ministère, quand il était sur la terre, Jésus a pris soin des hommes. C'était son travail lorsqu'il était sur la terre. Il allait de lieu en lieu. Jésus allait à la recherche de ceux qui étaient malades spirituellement et physiquement. Et il pardonnait.
il guérissait, il délivrait les gens, car Dieu était avec lui. Et il est venu pour ça. Le prophète Ésaïe va nous faire comprendre quelque chose avant que Jésus n'arrive sur la terre dans Ésaïe 53. Il va nous faire comprendre quelque chose. Il va dire dans Ésaïe 53, à partir du verset 1, son message, lorsque Dieu lui a révélé ce mystère-là, lorsque Dieu lui a révélé ce que Christ fera pour les hommes, la solution que Jésus-Christ fera pour l'homme sur la terre, il dit, qui a cru ce que nous était annoncé? Qui va croire que Dieu veut guérir les gens, que Dieu veut délivrer les gens? Qui peut croire ça? Parce que tellement c'était facile, tellement c'était aisé. Il n'y a pas de médicaments à appliquer, il n'y a rien à appliquer. Jésus-Christ, sa vie, surtout sa passion sur la croix, la souffrance qu'il a connue sur la croix, était la solution à tous les problèmes qui s'abattaient sur les hommes, sur la terre. Le péché, mais la maladie et les infirmités également. Alors, Jésus nous pardonne nos péchés. Lorsque nous acceptons Christ, c'est que nous avons accepté que nos péchés ont été pardonnés. Nous croyons à ça. Nous croyons que Jésus-Christ peut nous pardonner. Et nous acceptons, tout le monde accepte ça facilement. Et on croit qu'on a été vraiment pardonné et que les péchés là ne seront plus comptés pour nous. Nous croyons à ça. Mais nous ne croyons pas que la même personne qui nous pardonne c'est la même personne qui nous guérit. Le moyen par lequel cette personne nous pardonne là, c'est pas le même moyen qui nous guérit également. Et la Bible dit, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Dans Isaïe 53, c'est ce qui est écrit. Quand on lit au verset 5, je lis ceci. Mais il était blessé pour nos péchés. Jésus-Christ était blessé pour nos péchés. Et ça, c'était une prophétie. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, la souffrance, les douleurs, l'atrocité qu'il a subie sur la croix, c'est ça qui nous apporte, nous, la paix. Et c'est comme ça que nous sommes pardonnés de nos péchés. Mais regardez la suite du verset dit, et c'est pas ces maîtressures que nous sommes guéris. Jésus a été maître sur la croix. Et la parole de Dieu dit, par ces maîtressures-là, on n'a pas dit, tu seras guéri. Nous sommes guéris par ces maîtressures. Nous sommes guéris par ces maîtressures. L'apôtre Pierre, lui, il a tellement qu'il a compris ce message-là, que lui, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, lui va dire, par ces maîtressures, il n'a plus dit, je suis guéri, nous sommes guéris, dit, nous avons été, non, vous avez. Lui, il ne sait même plus compter parmi ceux-là parce qu'il sait que lui n'est plus dans l'affaire de maladie et il dit, vous avez, ceux à qui il parlait, dit, ne savez-vous pas que vous avez été guéri par ces maîtressures? C'est revenu encore. La même parole est revenue. Et quand une même parole se répète comme ça, sachez que c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, ça veut dire quoi? Si par les maîtressures de Jésus-Christ, les maîtressures que Christ a connues sur la croix, par ces maîtressures, si je reconnais que à cause de mes péchés, il a été percé, ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés, son côté percé, la tête percée par les épines, il a été flagellé, tout ça, à cause de mes péchés, et que, à cause de ça, par ces maîtressures-là, Jésus-Christ de Nazareth a pris mes péchés et les a menés à la croix. Le même Jésus-Christ, par les mêmes maîtressures, a pris mes maladies, a pris mes infirmités et les a menés à la croix. Et la même foi que j'ai pour mes péchés qui ont été pardonnés, c'est la même foi que je dois avoir ici pour mes maladies
et déclarer, si je peux dire que je ne suis plus pécheur, parce que Christ m'a sauvé, il m'a pas sauvé seulement de mes péchés, mais il m'a sauvé aussi des principes que le péché amène dans la vie, à savoir la maladie. Il m'a sauvé de là aussi. De ça aussi, il m'a guéri de ça. Donc, je peux proclamer haut et fort que je suis guéri, je ne suis plus malade, comme je peux proclamer haut et fort, j'ai été pardonné, mes péchés ont été enlevés, je suis blanchi par le sang de Jésus et je ne suis plus pécheur. Comme on le dit autrement, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors là, je suis dans une vie nouvelle. Une vie nouvelle où on ne connaît pas la maladie. Parce que Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit, qui te soigne, qui prend soin de ta santé. Bien-aimé, dans le Seigneur, mes chers auditeurs, regarde à la parole, regardons à la parole. Dieu libère sa puissance, sa force, sa capacité à travers la parole. Dieu il libère ce qu'il veut faire en toi par sa parole. Regarde un peu à ces paroles-là. Regarde à Exode chapitre 15, verset 26. Regarde encore à Actes chapitre 10, 38. Regarde à ce texte de Marc chapitre 2, à partir du verset 1, qu'on a lu lorsque Jésus parlait aux paralytiques. Regarde à ces paroles et réfléchis un peu. Dieu dit, je connais les projets que j'ai faits sur toi. Celui qui nous a créés connaît les projets qu'il nous a faits, qu'il a fait sur nous. Et à travers Jésus-Christ, les projets que Dieu a faits sur toi et moi, est que c'est un projet de bonheur, non de malheur. Dans le bonheur, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas les infirmités, comme il n'y a pas le péché. Et ce projet-là, Dieu tient à ça et il a réalisé ce projet-là pour l'humanité à travers Christ qui est venu dans ce monde et qui a pris nos péchés, a pris nos maladies, nos infirmités et les a amenés à la croix. À partir de là, bien-aimés, révoltons-nous contre la maladie. Révoltons-nous, refusons la maladie. Si tu es sauvé et que tu as Christ dans ta vie, refuse la maladie. Tu n'as plus rien à voir avec la maladie. Nous sommes dans un corps et c'est vrai, ce corps-là, il arrive que ça se fatigue. Ce corps-là, il arrive que des nutriments lui manquent, c'est vrai, et ça s'affaiblit. Mais je peux te dire que Dieu a fait cette promesse également de renouveler ton corps, ton organisme. Lorsqu'il dit dans Romains chapitre 8, le verset 16, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit-là va communiquer la vie à votre corps mortel. Ça veut dire exactement quoi? Ça veut dire, si ton corps s'affaiblit, l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, lorsque tu as une bonne communion avec l'Esprit de Dieu, il renouvelle ton corps. Il renouvelle tes cellules. Les nutriments qui mangent, le Saint-Esprit va communiquer cela à ton corps. La Bible n'a jamais dit, la parole de Dieu n'a jamais dit, ou encore Dieu n'a jamais dit que l'homme mourra à 110 ans, ou à 80 ans pour les plus robustes, ou bien 90 ans pour les plus robustes, comme Moïse l'a dit, c'est Moïse qui a dit ça. Mais ce que Dieu a dit, il dit, mon esprit ne luttera pas de façon indéfinie dans le corps de l'homme. C'est ce qu'il a dit. Pour cela, je réduis son âge de vie sur la terre à 120 ans. C'est ce que Dieu a dit. Mais tout le monde se plaît à dire aujourd'hui que, bon, si nous vivons trop, c'est 70 ans. Dieu, il a quitté 120, il est venu à 70 ou 90. Dieu n'a jamais changé sa parole. C'est Moïse qui voyait que des jeunes mouraient, des gens mouraient. Et c'est lui
qui, dans le psaume 90, c'est Moïse qui parlait. C'est lui qui fait le constat. Ah, Seigneur, maintenant c'est 70 ans, hein, pour les plus robustes, c'est 90 ans. Et c'est ce que Moïse était en train de dire. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Ce que Dieu a dit, c'est 120 ans. Je prie pour toi qui m'écoutes dans le nom de Jésus, que l'onction du Seigneur tombe sur toi maintenant et communique la vigueur à tout ton organisme, la vigueur à tes jambes, à tes bras, à tout ton corps. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Et que Dieu qui a un bon plan sur ta vie, et ce plan-là, c'est un plan de bonheur, non de malheur. Oh, que ce Dieu-là, par son esprit, touche ton corps, te visite maintenant, et que toute infirmité dans ton organisme, toute maladie cachée dans le sang, cachée dans les nerfs, les artères, les veines, le système, ton système nerveux, ton cerveau, ou encore ton appareil circulatoire, respiratoire, même dans les appareils génitaux, tout ça, que le sang de Jésus versé à la croix du Calvaire les emporte de ta vie. Dans le nom de Jésus, de la même façon que le sang de Jésus a effacé tes péchés, je prie maintenant pour que le sang de Jésus efface, élimine tes infirmités, élimine maintenant toutes tes maladies dans le nom de Jésus et que la santé parfaite te soit communiquée par l'Éternel Dieu qui t'aime et qui a fait un bon plan sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour quiconque est malade d'une maladie quelconque, quelle que soit la maladie, quelle que soit la force de frappe de cette maladie, quelle que soit l'intensité de la présence de cette maladie dans ton organisme, le sang de Jésus détruit cela. Le sang de Jésus annule cela. Dans le nom puissant de Jésus, retrouve ta santé parfaite. Au nom de Jésus, retrouve ta force maintenant. Dans le nom de Jésus, que ton organisme qui a perdu toute sa force, retrouve toute sa force maintenant. Au nom puissant de Jésus, que le miracle là se produise dans ta vie et que tu témoignes partout que Jésus-Christ est le guérisseur et qu'il continue de guérir. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus continue de guérir. Il n'a pas changé. Je le répète, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui prend soin de toi. N'aie pas peur, frère. N'aie pas peur, sœur. N'aie pas peur, papa ou maman, qui maintenant est menacé par la maladie. Je dis, Jésus te guérit. Il prend soin de toi maintenant au nom de Jésus. Et il connaît ses projets qu'il a fait sur toi. Je prie que ces bons projets de l'Éternel Dieu sur ta vie s'accomplissent parfaitement dans le nom puissant de Jésus. Pour finir ce message, je voudrais te lire encore ce passage. Il y en a tellement dans la Bible où Dieu parle de notre santé, où Dieu parle de notre guérison. Dieu parle de notre bien-être. Oui, Dieu ne nous voit pas dans la maladie et il ne nous veut pas dans la maladie non plus. Je suis dans Proverbes chapitre 4 où l'Éternel Dieu dit ceci, Proverbes chapitre 4. Alors voilà ce que Dieu dit à partir du verset 20 au verset 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, pour finir ce petit message, voilà ce que je te conseille. C'est une ordonnance. C'est un comprimé. Tu prends ça le matin, avant le petit déjeuner, et à midi, avant de déjeuner, et le soir, avant de dîner. Donc 3 fois par jour, ce comprimé-là. Ce comprimé-là s'appelle Proverbe 4, 20 à 23. Proverbe 4, 20 à 23. Il est écrit, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Si je dois le dire autrement, la version hébraïque de ce passage dit,
c'est la médecine, c'est le mappé de Dieu pour ton corps, le mappé. C'est le médicament de Dieu, voilà. La parole de Dieu, c'est notre médicament, ça. Donc, quand je dis de prendre ceci comme comprimé, ce n'est pas seulement ce passage-là que tu vas lire chaque fois, non. Tu dois lire une portion de la parole de Dieu avant ton petit déjeuner et après avant ton déjeuner et après avant ton dîner. Chaque jour, pour toi, fais cette expérience-là. C'est le médicament de Dieu. C'est ce que ce verset-là souligne, là. Le verset 22, car c'est la vie pour ceux qui trouvent la parole de Dieu. C'est la santé, le mappé de Dieu, et pour ne pas dire le médicament de Dieu pour tout le corps. Et le Saint-Esprit en toi opère maintenant que tu sois en bonne santé au nom puissant de Jésus. Bonne santé à chacun de vous au nom de Jésus. Amen.